Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Et oui, c'est l'heure de la revue de la presse israélienne de ce matin. Nous sommes un petit peu en retard ce matin, mais pas de problème. En tout cas, nous allons donc débuter cette revue de la presse israélienne par un titre émouvant qui figure dans l'ensemble des quotidiens israéliens et sur l'ensemble des sites d'information. Le prix d'Israël pour contribution à la société israélienne a été attribué hier à deux personnalités bien connues des Israéliens. La première personnalité n'est autre que David Lévy, ancien vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères dans les années 90. David Lévy s'est vu désigné par la commission du prix d'Israël pour sa contribution à la vie politique et à la société israélienne pendant des dizaines d'années. David Lévy, pour ceux qui ne le savent pas, était ministre du logement dans les gouvernements de Menachem Begin. Il est né à Rabat au Maroc il y a 80 ans. Il est monté en Israël dans les années 50, s'est installé à Beth Shean et a très vite été l'un des poulains politiques de Menachem Begin. Begin qui le premier a donné leur chance aux jeunes militants politiques séfarades qui avaient toujours été méprisés par l'établissement politique du Mapai, des travaillistes de l'époque. David Lévy, qui est le symbole de cette réussite politique des séfarades réhabilités par Menachem Begin. Depuis plus de 15 ans, David Lévy s'est retiré de la vie politique et c'est le ministre de l'Éducation nationale, Naftali Bennett, qui lui a annoncé hier après-midi la nouvelle de sa nomination au prix d'Israël, un prix qu'il recevra le soir du Yom HaAtzmaut dans le cadre des festivités du 70e anniversaire de l'État d'Israël. David Lévy qui a réagi avec beaucoup d'émotion et a remercié les membres de la commission qui l'ont désigné. Je ne pensais pas recevoir un jour une telle distinction, a-t-il déclaré. La seconde lauréate est une figure également très connue et très appréciée dans la société israélienne puisqu'il s'agit de Myriam Peretz. Myriam Peretz a forcé l'admiration de tous les Israéliens par le courage et la dignité qu'elle a manifesté après la mort de deux de ses enfants, Eliraz et Uriel Peretz et Ronam Livracha, tous deux tombés au combat durant leur service militaire. Au lieu de s'apitoyer sur son terrible sort, Myriam Peretz a trouvé les forces nécessaires pour faire face au drame qu'elle a vécu et pour apporter sa contribution à la société israélienne. Elle est devenue une conférencière extrêmement sollicitée, en particulier dans l'éducation nationale, et elle raconte son histoire de vie, l'histoire de ses deux fils tombés au combat, et elle est devenue au fil des ans une véritable figure de proue, un symbole de courage et d'abnégation en faveur de la société. Et c'est donc au titre de contribution à la transmission des valeurs nationales que Myriam Peretz recevra le prix d'Israël, donc le jour de Yom HaAtzmaut. Réagissant à cette annonce, Myriam Peretz, qui est appelée en hébreu Em Abanim, la mère des enfants, a déclaré d'un côté mon cœur se réjouit, mais de l'autre mes yeux pleurent. A-t-elle déclaré donc Naftali Bennett s'est déplacé hier au domicile de Myriam Peretz pour lui annoncer la nouvelle et les deux n'ont pas caché leur émotion mutuelle. On les voit en photo de plusieurs journaux israéliens ce matin. Voilà donc deux bonnes choses. De fait, il est bon que le prix d'Israël soit décerné à des personnalités aussi marquantes. Et cette annonce hier soir fait l'unanimité tant pour David Lévy que pour Myriam Peretz. D'ailleurs, tous les quotidiens ne s'y trompent pas. Ils saluent ce matin ces deux nominations. Le Israël Hayom donne la parole à Jackie Lévy, l'ancien maire de Beth Shean, qui est le fils de David Lévy et qui est aujourd'hui vice-ministre du logement dans le Likoud, le parti dans lequel son père avait déjà été militant, donc l'une des figures principales. Et il affirme, Jackie Lévy, que dans son poste actuel de vice-ministre du logement, eh bien, il retrouve 40 ans après les empreintes indélébiles de son père, qui fut donc le ministre du logement de Menachem Begin. Le reste de l'actualité, le Maariv cite ce matin en évidence des estimations de l'armée israélienne selon lesquelles les prochains mois risquent d'être tendus sur le plan sécuritaire avec la multiplication de dates historiques marquantes. Par exemple, la journée de la Terre qui tombe le 30 mars prochain, le 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël et le 14 mai prochain, qui est considéré par les Palestiniens comme la date de la Nakba. Et l'on redoute au sein de l'armée israélienne une recrudescence des actions terroristes, en particulier à partir de la bande de Gaza et en particulier autour de ce que les Palestiniens appellent la marche du retour, qui est prévue pour la fin du mois. Le Haaretz, lui, pour sa part, et c'est un tout autre sujet, reprend une déclaration faite hier soir lors du journal télévisé de
la seconde chaîne par le ministre des Finances, Moshe Kahlon, qui est sorti pleinement satisfait de la semaine politique tendue, puisqu'il a réussi à faire voter le budget de l'État pour l'année 2019, 9 mois avant la date limite. Moshe Kahlon a déclaré au cours de cette interview que si Binyamin Netanyahou devait être inculpé, eh bien son parti, Kulanu, ne restera pas une seconde dans la coalition gouvernementale. Jusqu'à présent, Kahlon n'avait pas été aussi tranchant à ce sujet. Certains observateurs avaient estimé que si les chefs d'accusation contre M. Netanyahou étaient relativement légers, entre guillemets, comme par exemple abus de confiance et non corruption, alors le Premier ministre aurait pu conserver intacte sa coalition, mais donc apparemment ce ne sera pas le cas. La Cour suprême s'est une fois de plus impliquée dans une décision de l'échelon politique en interdisant l'expulsion des migrants africains vers un pays africain tiers, généralement l'Ouganda. Ce verdict de la Cour suprême intervient à l'annonce de la fermeture du centre de détention des infiltrés illégaux de Cholot dans le Negev, là aussi conformément à une décision du gouvernement israélien. La Cour suprême a précisé que l'interdiction d'expulsion ne concernait pas les Africains, les réfugiés africains qui se déclarent prêts à partir de leur plein gré. Et les journaux soulignent que face à cette décision de la Cour, eh bien, des kibbutzim ont pris l'initiative d'accueillir certains de ces infiltrés illégaux. Le Haaretz souligne qu'à la demande expresse des Britanniques, Israël a condamné l'empoisonnement de l'agent double Skripal, cet empoisonnement qui empoisonne, on peut le dire, les relations diplomatiques entre la Grande-Bretagne et la Russie, mais Israël a condamné sans toutefois mentionner la Russie elle-même, une Russie avec laquelle, on le sait, eh bien, l'État hébreu entretient d'excellentes relations. Et puis, nous terminerons ce survol de la presse israélienne de ce matin avec une analyse de Chaim Schlein dans le Israël Hayom, qui ne manque pas ce matin l'occasion de commenter la sortie du livre autobiographique d'Ehud Olmert, dont le journal rival, le Yediot Aharonot, publie ce matin de larges extraits. Schlein rappelle à cette occasion que le Yediot Aharonot a toujours protégé Ehud Olmert, même lorsque celui-ci était inculpé de corruption, et il s'arrête en particulier sur un jugement porté par Olmert sur son ennemi politique Binyamin Netanyahou, qu'Olmert a qualifié, je cite, de profiteur. Entendre cela de la part d'un homme qui a été condamné pour corruption et qui lui-même a été toujours perçu comme un véritable profiteur est particulièrement déplacé, écrit Chaim Schlein. On aurait pu s'attendre de sa part, après ces longs mois passés en prison, à plus d'humilité et de retenue. Voilà donc pour ce survol de la presse israélienne de ce matin. Il est 8h55 sur Studio Kalita. C'est l'heure de la paracha de la semaine. Nous allons marquer une petite pause et tout de suite après, on se retrouve avec le docteur Eric Belaïch, le responsable spirituel, le guide spirituel et l'âme de la communauté Ohavet Tzion, la communauté des originaires de Tunisie à Jérusalem, Rehov Mekor Chaim à Jérusalem. C'est lui qui va nous livrer le mot de la paracha de la semaine, la paracha Vaïkra. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.